Dans une cérémonie du thé, on appelle ça cérémonie, mais le terme cérémonie est assez nouveau puisqu'il a probablement été développé en anglais lorsque Okakura Kakuzo a écrit The Book of Tea au début du XXe siècle, en 1904. Avant, on ne parlait pas de cérémonie du thé. Donc c'est un petit peu un concept européen, c'est la cérémonie du thé, les geishas à Kyoto qui sont magnifiques et qui nous font un petit thé sympathique. En fait, ce n'était pas du tout ça. Donc là-dedans, la relation à l'autre, elle se crée au fur et à mesure de l'environnement que le teishu, c'est-à-dire celui qui fait le thé, met à disposition de ses invités. Et les invités se conduisent d'une certaine manière. Dans une cérémonie du thé, on essaye d'oublier son propre moi. En principe, on doit rentrer en s'accroupissant à travers une petite porte. Déjà, ça, c'est pour indiquer que tous les hommes sont égaux, quel que soit leur rang social. Wakesejaku, c'est justement le moyen pour chacun qui rentre dans un pavillon de thé de mettre entre parenthèses sa propre identité. Wa, c'est l'harmonie, alors c'est l'harmonie avec les autres, c'est l'harmonie avec l'environnement. C'est la pureté, donc vous avez vu, il y a les Yutsukubai, on se lave les mains avant de rentrer dans le pavillon de thé. On traverse le loji, c'est-à-dire on traverse le jardin qui permet d'effacer les soucis qu'on peut avoir, ou qui devrait permettre d'effacer les soucis qu'on a. Ensuite, le teishu va nettoyer les objets qui sont parfaitement propres. Donc tout ça, c'est très symbolique, mais ça rappelle la nécessité de se purifier. Et tout le monde est mis au même rang dans ce domaine-là. Alors, wakese, harmonie, respect, pureté, sérénité. La sérénité, c'est probablement la résultante de tout cela. C'est-à-dire que quand on rentre dans un pavillon de thé, à l'époque, les samouraïs devaient laisser leur katana en dehors du pavillon. Maintenant, on doit laisser son téléphone mobile, l'éteindre et le laisser en dehors du pavillon. Donc, ce n'est pas le seul endroit où on fait ça. Mais ça fait partie de l'environnement, on se coupe du monde extérieur et on crée quelque chose de très particulier parmi les personnes qui sont là à ce moment-là. La calligraphie, c'est un petit peu le moteur de la réunion, c'est-à-dire que la calligraphie va donner le ton du choix qui a été fait par l'hôte pour ses invités. Alors là, celle-ci peut se lire Banri Ichiryu Tetsu, c'est-à-dire que celui qui veut aller loin doit se concentrer sur une chose et la faire avec force, c'est-à-dire avec continuité. Et c'est un peu le propre de la cérémonie du thé, mais pas seulement. Quand on veut réussir et quand on veut faire quelque chose correctement, il faut le faire avec application et de préférence longtemps. Sinon, on n'a pas véritablement de résultat. Le shabana, c'est l'expression de la force de la nature. Et pour faire un shabana, il ne faut pas faire une composition. Ou disons que si composition il y a, il faut que cette composition soit la moins sophistiquée possible et que la fleur elle-même puisse refléter le sentiment de la nature. Là, on a un camélia, un bouton de camélia, il sort, il commence à naître et il nous rappelle que la nature, il faut savoir en prendre soin, il ne faut pas l'estropier, elle est fragile. Donc il reflète aussi ce sentiment de fragilité du jour qui peut être perçu à travers la manière dont le teishu, donc l'hôte, a essayé de mettre en forme cette fleur. Donc ce qu'il faut, c'est une intuition et une émotion. Et la composition doit rendre cette émotion. Cette purification permanente des objets, on les nettoie, on les renettoie, c'est pour dire on n'a jamais terminé finalement de faire les choses bien et il faut toujours se remettre dessus. C'est intéressant comme concept. La pâtisserie, elle fait partie de l'environnement du jour. Quand on est dans un pavillon de thé, au départ il est vide, on dispose de 2 ou 3 choses et ensuite des invités viennent.
La pâtisserie fait partie de la nature, en ce sens qu'elle est le reflet de la saison. Donc on a des pâtisseries qui elles-mêmes renforcent cette idée du moment présent et de l'harmonie avec la saison, donc la nature. L'univers entier est représenté dans le pavillon de thé. C'est un microcosme, au sens où, dans le cosmos, dans le grand cosmos, vous avez les rayons cosmiques qui traversent et qui éventuellement arrivent sur des planètes et puis font bouillonner la planète à plus ou moins grande vitesse. Dans le pavillon de thé, vous avez cette impression de vide et donc de cosmos. Et comme le pavillon est ouvert sur la nature, vous avez la force de la nature qui rentre dans le pavillon de thé. Alors ça peut être à travers les shoji, ça peut être après un sudare qui est plus ou moins ouvert selon la saison, mais c'est très important d'avoir ce sentiment de la force de la nature qui rentre dans le pavillon de thé. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, au XVIe, au XVIIe siècle, les jésuites, comme vous savez, sont arrivés au Japon et ont introduit le christianisme. Et ils ont introduit le christianisme auprès des élites, donc des grands samouraïs, des daimyos. Et un certain nombre de daimyos sont devenus chrétiens. L'un d'entre eux, Takayama Ukon, était très connu. Et lui disait, eh bien, quand je vais prier, finalement, je vais dans mon pavillon de thé. Donc, si vous voulez, le lien entre le cosmos, les dieux, les kami-sama, il est là, il est ténu, mais il se produit probablement à travers la présence de ce vide et de cette force de la nature qui rentre dans le pavillon et qui donne peut-être le sentiment de cette force supérieure qui met en œuvre toutes les planètes, qui met en œuvre le système solaire, quelque chose qui nous dépasse. Et c'est peut-être cela qu'on remercie quand on lève le bol avant de le boire. Si vous faites un geste et vous pensez à votre geste, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous êtes prisonnier de votre geste. Inversement, quand vous faites un geste sans y penser, le geste ne vous appartient plus. Donc il faut être ni dans l'un ni dans l'autre. Et la répétition qu'on a dans la cérémonie, l'art de répéter les katas, les enchaînements, comme on le fait d'ailleurs dans les arts martiaux, dans les autres arts martiaux, c'est pour arriver à prendre conscience, à se libérer de l'enchaînement des gestes. Il faut que ces gestes deviennent plus ou moins automatiques, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut en garder la conscience. Et ça, c'est très difficile. Quand vous faites un geste automatiquement, vous pouvez penser à n'importe quoi d'autre. Mais quand vous pensez à n'importe quoi d'autre quand vous faites ce geste, vous n'êtes plus dans votre geste. Donc il faut arriver à se débarrasser de la nécessité du geste, tout en restant pleinement conscient du geste qu'on fait au moment où on le fait. 大変結構でございます。Quand vous faites un geste et que vous associez votre respiration à ce geste, vous êtes dans la force du cosmos. Parce que le cosmos, il est en perpétuelle respiration, en perpétuel mouvement. Nous aussi. Simplement, on n'est pas conscient de notre respiration. C'est la dernière chose à laquelle on pense, si jamais on y pense. Et en fait, dans la cérémonialité comme dans les arts martiaux, la respiration, c'est le moteur. C'est l'élément de base, sans lequel rien ne se produit, parce que c'est la respiration qui va transmettre la force. Quand vous respirez et quand vous incluez votre respiration dans votre mouvement, vous transmettez votre force. Et en particulier dans la cérémonialité, vous transmettez votre force au bol, au thé que vous battez,
Et cette force, vous l'offrez à votre invité. L'hôte se retire et l'invité reste un moment dans le pavillon de thé. C'est un peu comme la courbe de Gauss, hein. Il y a un momentum, c'est le moment où les invités vont boire le thé qui a été préparé par l'hôte. Et puis, tout va disparaître. L'hôte va laisser partir l'invité, mais l'invité, avant de partir, va encore prolonger cette communication avec les objets, s'il y en a encore, avec la fleur, avec le kakejiku, qui, pendant la réunion, finalement, était aussi important que lui. Chaque cérémonie du thé est une création. Donc, le pavillon de thé vide. Et quand il est vide, il est comme le cosmos. Il est rempli de force. Et il attend une nouvelle rencontre.